Zoazo qui quitte nid li pas toujours qu'à trouver branche pour poser. Et ce proverbe antillais veut dire l'oiseau qui quitte son nid ne trouve pas toujours une branche pour se poser. Partir, ce n'est pas forcément arriver. Quitter son île, ce n'est pas forcément trouver mieux ailleurs. Parfois, on trouve. Souvent, on construit. Parfois, on se perd entre les deux. Mais ce proverbe dit aussi autre chose. Il dit que le départ est un risque réel, et que ceux qui restent, ceux qui choisissent le nid, ne sont pas des lâches, ce sont des résistants, dans le sens le plus fort du terme. Entre 2009 et 2021, la Guadeloupe a perdu environ 35 000 habitants, 35 000 personnes. C'est la population entière d'une ville comme Saintes, en Charente-Maritime, disparue. En 12 ans, pas disparue, partie, vers la métropole principalement, vers Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, vers des villes qui offraient ce que la Guadeloupe ne pouvait pas offrir. Un emploi stable, un logement accessible, un avenir lisible. Et parmi ces 35 000 partants, une surreprésentation massive des diplômés, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, des juristes, des infirmiers. Des gens que la Guadeloupe a formés, souvent à ses frais, souvent avec les fonds publics, et que la Guadeloupe n'a pas réussi à garder. La Guadeloupe forme, la métropole recrute, et la Guadeloupe recommence. Ce cycle dure depuis des décennies, il s'accélère, et personne ne semble avoir de plan crédible pour l'arrêter. Bienvenue dans l'épisode 11, Partir ou rester, la fuite des cerveaux guadeloupéens. Le choix impossible que posent chaque année des milliers de jeunes diplômés. Et ce que cette fuite laisse derrière elle. La migration guadeloupéenne vers la métropole n'est pas un phénomène récent. Elle a une histoire, une politique, un nom. Dans les années 1960, l'État français organise activement cette migration. Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, créé en 1963, sa mission officielle, faciliter l'installation des Antillais en métropole. Sa mission réelle, que les historiens ont documentée, désengorger les marchés du travail antillais trop tendus, fournir une main-d'œuvre bon marché à la France en reconstruction et résoudre par l'émigration ce qu'on ne voulait pas résoudre par le développement économique local. Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer a organisé le départ de plus de 160 000 Antillais vers la métropole entre 1963 et 1981. Des familles entières, des jeunes recrutés dans les campagnes guadeloupéennes et envoyés travailler dans les hôpitaux parisiens, les usines de banlieue, les services publics métropolitains. Ces femmes et ces hommes ont souffert du racisme, de l'isolement, du froid, d'une promesse d'intégration qui n'était pas toujours tenue, et beaucoup n'ont jamais vraiment pu rentrer, ni retourner en Guadeloupe. Trop coûteux, trop difficile, ni s'installer vraiment en métropole. Trop rejeté, trop différent, entre deux. Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer a été dissous en 1981, mais le mouvement migratoire, lui, a continué, spontanément cette fois, sans organisation officielle, mais pour les mêmes raisons fondamentales. Les raisons économiques, d'abord. Pas assez d'emplois qualifiés en Guadeloupe, des salaires inférieurs pour les mêmes qualifications, dans le privé notamment, un coût de la vie qui ronge les revenus, momentanément. Et la conviction, souvent confirmée, qu'en métropole, le diplôme vaut plus. Les raisons familiales ensuite. Des frères, des sœurs, des cousins déjà partis. Un réseau qui existe là-bas. Une communauté guadeloupéenne en Île-de-France qui facilite l'installation, qui ouvre des portes. Et les raisons psychologiques, les plus difficiles à quantifier, mais les plus réelles. Le sentiment que rester en Guadeloupe, c'est se résigner à une vie en deuxième vitesse. Que partir, c'est choisir l'ambition. Que l'avenir est ailleurs. Ce sentiment injuste, douloureux, mais souvent rationnel, traverse des générations de jeunes Guadeloupéens. Et il se nourrit de lui-même. Plus les talents partent, moins il reste de raisons de rester. Et moins il reste de raisons de rester, plus les talents partent. La fuite des cerveaux, c'est le terme consacré, est une réalité mesurable,
documentée, alarmante. Les chiffres d'abord. Selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du recensement de 2021, la Guadeloupe a une population de moins de 380 000 habitants. C'est le chiffre le plus bas depuis plusieurs décennies. Le solde migratoire, les départs moins les arrivées, était négatif depuis de nombreuses années. La Guadeloupe perd chaque année plusieurs milliers d'habitants nets. Et la structure de ces départs est particulièrement préoccupante. Ce sont les 18-35 ans qui partent le plus. Ce sont les diplômés du supérieur qui partent le plus. Ce sont les femmes qui partent proportionnellement davantage. Pour des raisons qui tiennent à la fois aux inégalités du marché du travail local et à une aspiration à l'autonomie que la société guadeloupéenne ne facilite pas toujours. Yahoo. Ce sont aussi les personnes les plus qualifiées dans des secteurs critiques pour le territoire. La santé, l'éducation, l'ingénierie, le droit, la médecine, cas emblématique. On en a parlé dans l'épisode 3 sur les déserts médicaux, mais il faut y revenir ici sous l'angle de la migration. Des étudiants guadeloupéens partent faire leurs études de médecine en métropole. Après 6, 7, 10 ans d'études. Ils ont des propositions en métropole, des postes de chef de clinique, des remplacements bien rémunérés, des spécialisations que la Guadeloupe ne peut pas leur offrir. Revenir en Guadeloupe, ça signifie souvent s'installer dans un désert médical, gérer une patientèle surchargée, avoir moins d'accès aux équipements, aux confrères, aux formations continues, gagner sensiblement moins dans le secteur libéral en raison d'une patientèle plus précaire. La décision rationnelle, pour beaucoup, c'est de rester en métropole. Ce n'est pas un manque d'amour pour leur île. C'est un calcul d'opportunité, un calcul que le système a organisé sans jamais vraiment penser à le corriger. L'enseignement, même mécanique. Des enseignants guadeloupéens formés à l'IUFM puis à l'INSPE réussissent les concours, obtiennent leur poste et sont affectés en métropole. Parce que c'est ainsi que fonctionne le système de mutation de l'éducation nationale. Pour revenir en Guadeloupe, il faut des points, des années d'ancienneté, des années à construire une vie en métropole, une famille parfois, et quand enfin les points suffisent pour demander une mutation. Il peut s'être écoulé 10, 15, 20 ans, la moitié d'une vie professionnelle, passée hors de son île, non par choix de départ, par impossibilité de retour. Le retour et ses obstacles. Parlons du retour. Parce que beaucoup veulent rentrer, vraiment, après les études, après quelques années d'expérience, avec un projet, avec de l'énergie, avec l'envie de contribuer. Mais le retour se heurte à des obstacles concrets. Le marché du travail qualifié en Guadeloupe est restreint. Les postes dans le secteur privé sont rares dans les secteurs d'excellence. La fonction publique recrute, mais pas en continu et pas pour toutes les spécialités. Le coût de l'installation est élevé. Le logement accessible est rare et on en a parlé. L'écart entre ce qu'on gagnait en métropole et ce qu'on peut espérer gagner ici, dans le secteur privé, notamment, est souvent brutal. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil, le réseau. Après 10 ans en métropole, on a construit un réseau professionnel là-bas. Des contacts, des recommandations, des portes ouvertes. En revenant en Guadeloupe, on repart de zéro, ou presque. Et les réseaux locaux, on l'a vu dans les épisodes précédents, ne s'ouvrent pas facilement aux nouveaux venus, même quand les nouveaux venus sont des enfants du pays. Le coût humain du départ, ce que les statistiques ne mesurent pas, c'est le coût humain de cette migration. Des familles séparées sur des milliers de kilomètres, des parents vieillissants que leurs enfants ne peuvent pas accompagner, des grands-parents qui ne voient leurs petits-enfants qu'une ou 2 fois par an, quand le billet d'avion est payable. Un billet Paris, Pointe-à-Pitre. En haute saison, décembre, juillet, août, il peut coûter entre 600 et 1200 euros, parfois plus. Pour une famille de 4 personnes, c'est entre 2400 et 5000 euros pour rentrer voir sa famille à Noël.
dans un pays qui garantit la liberté de circulation de ses citoyens, mais pas les moyens financiers de l'exercer. Et puis, il y a la douleur de l'entre-deux. Ni vraiment d'ici, ni vraiment de là-bas, trop antillais pour certains en métropole, trop métropolitain pour certains en Guadeloupe, une identité suspendue entre deux rives, que les enfants nés en métropole ne comprennent pas toujours, et que les parents n'arrivent-ils pas toujours à leur transmettre. Ce n'est pas une tragédie spectaculaire, c'est une douleur sourde, quotidienne, que des centaines de milliers de Guadeloupéens de métropole portent en silence depuis des décennies. Ce que la fuite des cerveaux laisse derrière elle. En Guadeloupe, les effets de cette hémorragie sont concrets. Des déserts médicaux, on en a parlé. Des classes sans enseignants stables, des entreprises qui peinent à recruter des profils qualifiés. Des projets qui n'aboutissent pas faute de compétences disponibles localement. Et un vieillissement de la population qui s'accélère. Les jeunes partent, les anciens restent, la pyramide des âges se renverse. Et une population qui vieillit a besoin de plus de services. Médicaux, sociaux, d'aide à domicile, alors même que ceux qui pourraient assurer ces services sont justement ceux qui sont partis. Le cercle se referme. Et dans les îles du Sud, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, dont on parlera dans l'épisode suivant. Ce phénomène est encore plus prononcé. Des îles qui ont perdu les 3/4 de leur population en 70 ans. Des villages entiers qui se vident, des maisons familiales qui ferment, des quais de pêche où les barques vieillissent sans que les fils aient repris le flambeau, parce que les fils sont à Pointe-à-Pitre. Ou à Paris, là où il y avait quelque chose à construire. Mathieu a 34 ans, il est ingénieur informatique, né à Basse-Terre, études à Toulouse, master en 2015, contrat à durée indéterminée immédiat dans une ESN, une entreprise de services numériques, à Paris. En 2019, il essaie de rentrer, il envoie des candidatures en Guadeloupe. Quelques réponses, des offres à 30, 35% en dessous de ce qu'il gagne à Paris, pour un coût de la vie supérieur. Il calcule. Il ne rentre pas. Il est toujours à Paris. Il s'y est marié. Il a 2 enfants. Sa mère à Basse-Terre vieillit. Il rentre 2 semaines par an, quand il peut, quand le billet est supportable. Sandrine a 29 ans. Infirmière. Formée au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Elle a exercé 2 ans en Guadeloupe après son diplôme. Surcharge de travail, manque de personnel, des conditions qui épuisent. Et une agence de travail temporaire qui lui propose, par courrier électronique, des missions dans des cliniques privées lyonnaises, mieux payées, moins surchargées. Elle est partie en 2022. Elle dit qu'elle aimait son travail en Guadeloupe, qu'elle aimait ses patients, mais qu'elle ne pouvait plus. Pas dans ces conditions. Et que personne n'a fait quoi que ce soit pour que ces conditions s'améliorent. L'hôpital de Guadeloupe a perdu une infirmière formée. Un hôpital qui, rappelons-le, était déjà en crise, comme on l'a raconté dans l'épisode 3. Et le cercle vicieux continue. Il y a aussi ceux qui sont restés et qui méritent qu'on parle d'eux. Ceux qui ont fait le choix, souvent difficile, souvent coûteux financièrement, de construire leur vie ici. Des entrepreneurs qui ont monté des boîtes malgré les obstacles, des médecins qui ont ouvert un cabinet en zone sous-dotée, des enseignants qui ont demandé leur mutation en Guadeloupe et attendu des années pour l'obtenir, des ingénieurs qui ont accepté un salaire inférieur pour pouvoir élever leurs enfants, là où ils ont grandi. Ces gens existent, ils sont souvent discrets. On ne fait pas de reportage sur eux, on ne célèbre pas leur choix, mais ils sont la colonne vertébrale de ce qui reste, la preuve vivante que rester est possible, quand on le veut suffisamment fort, et quand on a la chance que les circonstances le permettent. Et puis il y a ceux qui sont partis et qui reviennent. Pas tous, mais certains, après 10, 15 ans en métropole, avec une épargne, avec de l'expérience, avec un réseau, avec l'envie de construire quelque chose ici, enfin, ces retours existent. Ils sont une ressource précieuse. Des Guadeloupéens qui reviennent avec des compétences que l'île n'avait pas. Avec un regard neuf sur les possibles,
avec l'énergie de ceux qui ont choisi de rentrer et qui savent donc pourquoi ils sont là. Mais ces retours se font souvent malgré le système. Pas grâce à lui. Il n'existe pas de politique publique sérieuse pour faciliter ces retours, pour accueillir ces compétences, pour les intégrer dans des projets structurants pour le territoire. On laisse revenir ceux qui veulent bien revenir et on se débrouille avec les autres. La France a-t-elle une politique pour lutter contre la fuite des cerveaux en Guadeloupe? Franchement, non, pas vraiment. Pas une politique cohérente, financée, évaluée et maintenue dans la durée. Il y a eu des dispositifs. La surrémunération des fonctionnaires en Outre-mer. Les fonctionnaires qui exercent en Guadeloupe bénéficient d'une majoration de traitement. Environ 40% de plus que leurs collègues métropolitains à grade égal. L'objectif initial, rendre les postes en Outre-mer attractifs et retenir les fonctionnaires locaux. En pratique, ce dispositif profite davantage aux fonctionnaires qui viennent de métropole, qui arrivent avec la surrémunération en plus de leur traitement, qu'aux fonctionnaires guadeloupéens qui la reçoivent, mais qui auraient peut-être préféré de meilleures conditions de travail, de meilleurs équipements, de meilleures perspectives de carrière. La surrémunération coûte cher à l'État, elle n'a pas résolu la fuite des cerveaux, elle a contribué à créer une fonction publique locale dont les salaires sont déconnectés du tissu économique privé environnant et dont la masse salariale pèse sur les finances locales. Il y a eu aussi des programmes de mobilité, des aides au retour pour les Guadeloupéens qui souhaitent s'installer sur le territoire, des dispositifs de l'ANSEMER, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, qui facilitent les allers et retours. Ces dispositifs existent, ils sont utiles, ils sont sous-financés et ils ne s'attaquent pas aux causes profondes. Si on veut que des médecins restent en Guadeloupe, il faut un système de santé qui fonctionne. Si on veut que des ingénieurs restent, il faut un tissu économique qui les emploie. Si on veut que des jeunes diplômés rentrent, il faut un logement accessible et un marché du travail ouvert. Faciliter la mobilité sans créer les conditions du retour. C'est mettre du sparadrap sur une artère sectionnée, ça ralentit, ça ne guérit pas. Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. La leçon non tirée. Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer a été officiellement reconnu comme une politique qui a contribué à vider les Antilles de leur population active. Des associations, des historiens, des élus ont demandé une reconnaissance officielle. Un rapport parlementaire de 2016 a documenté ces effets néfastes. Mais la leçon principale, celle qui aurait dû changer quelque chose, n'a pas été tirée. La leçon, on ne résout pas un problème de développement économique par l'émigration organisée de la population. On crée un problème démographique durable qui empêche le développement. Aujourd'hui, la Guadeloupe continue de perdre sa population. Plus spontanément, mais tout aussi réellement, et avec les mêmes effets à long terme. La comparaison qui dérange. D'autres territoires français qui se dépeuplent ont bénéficié de politiques actives de rétention des talents. Zones de revitalisation rurale, primes d'installation pour les médecins, avantages fiscaux pour les entreprises qui s'y installent, investissements massifs dans les infrastructures pour rendre le territoire attractif. Pour la Guadeloupe, les outils existent sur le papier, mais leur mise en œuvre est trop partielle, trop discontinue, trop insuffisamment financée pour inverser une tendance démographique de fond. On a diagnostiqué le problème, on a produit des rapports, on a annoncé des plans, et la population continue de baisser. Les cerveaux continuent de partir. Les îles continuent de se vider. On a fait des plans, plusieurs. On recommence. Partir ou rester. Ce n'est pas un choix simple. Ce n'est pas un choix libre souvent. C'est un choix contraint. Contraint par l'absence d'emploi, contraint par le coût de la vie, contraint par des systèmes éducatifs, administratifs, économiques. Mots qui poussent au départ sans jamais vraiment faciliter le retour. Il y a une injustice fondamentale dans cette situation. Un jeune Guadeloupéen ne devrait pas avoir à choisir entre son avenir professionnel et son appartenance,
entre ses ambitions et ses racines, entre construire une vie digne et construire cette vie chez lui, ce choix que des millions de Français métropolitains n'ont jamais eu à faire, est posé chaque année à des milliers de jeunes Guadeloupéens, comme une évidence, comme une fatalité acceptée, comme si c'était normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable, et ce ne sera pas résolu par des rapports supplémentaires. La question que je vous laisse, combien de générations la Guadeloupe doit-elle encore former ses meilleurs esprits pour les offrir à la France métropolitaine, pendant que le territoire se vide, que les déserts médicaux s'étendent, que les îles perdent leurs habitants? Et à quel moment ce n'est plus de la mobilité, mais de l'exil? En créole guadeloupéenne, on dit « pays », « Anmouen », mon pays, pas la France, même si la France l'est aussi, juridiquement, formellement. Pays Anmouen, c'est l'île, la terre, l'odeur, la langue, les visages, ce que les Guadeloupéens de métropole portent dans leur cœur depuis des décennies. Ce pays existe, il est réel, et il mérite qu'on se batte pour qu'il reste habitable, pour que ses enfants puissent y revenir, ou y rester, sans avoir à choisir entre leur vie et leur île. Pays Anmouen, mon pays. Debout, la Guadeloupe, comme vous ne l'avez jamais vue, pour de vrai. Merci d'avoir écouté. Si vous avez quitté votre île un jour, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, partagez cet épisode. Partir ne devrait jamais être une obligation. La Guadeloupe, comme vous ne l'avez jamais vue, sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts et Deezer. Cet épisode est dédié à ma mère, Michel, de Sainte-Anne, qui est restée quand beaucoup sont partis, et à Margot et Gabriel, fille d'un homme qui est parti pour revenir autrement, avec des mots, pour raconter ce qu'on perd quand on s'en va.